Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. La dernière fois, on s'était un petit peu perdu dans le mont couronné. Euh, je suis nul, hein, faut le dire. Mais en espérant qu'aujourd'hui ça ira mieux. Hein. On va essayer de se faire le reste de la Team Galaxy et d'arriver jusqu'à Helio. Évidemment, c'est pas le bon chemin. Faut savoir que dans la vraie vie, je suis aussi nul en orientation que dans les jeux. Voilà. C'est quelque chose de horrible. Et Zoro dans One Piece, pareil. Même niveau. Et c'est pas une blague. Hein. Je suis quelqu'un qui est extrêmement nul en orientation. Même avec un GPS. Hein. Moi, c'est quelque chose où t'as pas à me dire, ah ouais, c'est là dans mon esprit. Non, c'est pas là. C'est ailleurs. Et malheureusement, ben, c'est des choses qui arrivent. Hein. Il y a des gens qui sont juste pas doués pour l'orientation, même si tu y mets le meilleur outil au monde. Alors, pour ma défense, quand je me perds à un endroit avec le GPS, c'est par exemple quand vous avez un rond-point qui vous dit il vous montre la troisième sortie, mais qui vous le dit pas. Et je trouve que sur Google Maps, c'est très mal fait. Il te montre la troisième sortie, mais en fait, il te montre la première, quoi. Il te précise pas troisième sortie. Il te dit autant de temps et puis tourner à là. Et quand j'ai un rond-point à faire à pied, c'est compliqué, c'est compliqué. Et surtout dans des villes que je connais pas. Dans des villes que je connais, à force, je me repère facilement, mais quand je connais pas du tout la ville, je suis en mode c'est très bien, mais j'ai un rendez-vous à cette heure-là, moi. Je vous rassure, j'arrive toujours à l'heure à mes rendez-vous. J'arrive même très souvent en avance, mais voilà, c'est donc vraiment quelque chose pour moi qui est compliqué. Hein. L'orientation, jour. Non, ah, voilà. Monde couronné, oui. Toujours, hein, en fait, on est toujours dans le monde couronné, donc je sais pas pourquoi je le précise quand je vois le nom, mais c'est pas grave. Quand j'y pense, on est vraiment à la fin du jeu, hein. Alors, en tout cas, fin de l'arc Team Galaxy, en tout cas. Même si je pense quand même vous faire le post-game avec Itran. Tout ce qui sera Darkrai et tout ça, je sais pas. Il faudrait que je regarde pour me looter les objets. Si j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Je vais pas vous mentir, je vais pas me prendre la tête avec ça. Mais en tout cas, celui avec Itran, on le fera quand même. Et j'ai déjà ma petite idée en tête pour le prochain Let's Play qui remplacera Pokémon. On n'y est pas encore, mais on y arrive doucement, mais sûrement à la fin de ce Let's Play. Et ça sera un jeu, je pense, qui vous plaira. C'est un jeu, je pense, que vous m'attendez peut-être pas là-dessus. Vous donner un indice, c'est un jeu qui a eu une adaptation animée. Voilà. Alors,
ça vous aide pas beaucoup parce que j'ai déjà fait beaucoup de jeux avec qui ils ont eu une animation animée. Une animation animée, ça ne va rien dire. C'est le but d'une animation que ce soit animé. Et là, vous allez dire Pokémon. Ah ben non, ce sera pas. Un peu marre de Pokémon. J'y reviendrai forcément sur du Pokémon, mais ça ne sera pas du Pokémon. Rocker, vas-y. Ah, il est mouru. Il est moulu. Ah, je me fatigue, les amis. Je me fatigue moi-même. Alors, on est où? Toujours mon couronné, ça ne change pas, mais c'est pas encore arrivé au Colon Lance et je pensais pas que c'était aussi long. Oh, Pokémon, toi, d'accord, ok. Vous avez vu qu'on s'est plus trop fait rouler dessus depuis que j'ai pris un entraînement, quand même, hein, où je me suis permis de quelques facilités à un moment, mais on s'est plus fait rouler dessus et ça, c'est cool. L'histoire avance beaucoup plus rapidement et à un moment, il fallait dire stop pour se faire rouler dessus sur chaque arène et chaque combat. Peut-être à la ligue, je vais me faire juste exploser, je vais rien voir venir. Et c'est une possibilité, je pense, hein, qu'à l'arène, enfin la ligue, je me fasse exploser. Et là, je fais, mais non, mais non, pas après tout ça, pas après tout ce que j'ai fait. Mais bon, adieu. Une bonne journée à toi, Cornèbre. Ah, on arrive à la fin là. On arrive à la fin. Carte important. C'est une histoire de jeu quand même, hein. Pas mal, hein. Ils vont sûrement m'arrêter. Bah, évidemment. Je crois que Ukrupi ne touche pas et que c'est Surf qui touche l'ami. Bah, si c'est le cas, tant pis pour Demolos, hein. Le pauvre, il va juste se faire poser par Ukrupi. Enfin, par Surf. Direct toxique. Ouais, c'est ça.
Je savais plus lequel des deux ne touchait pas. On a explosé Socradopo, c'est le plus important. Horrible, horrible. Le tutu. C'est ça quoi. Ah, voilà, on l'a soigné, il fait plus tutu. L'homme qui ne survit pas au lance-flamme, parfait. Cradopo Bomberg, allez, tranquille. Suzette. Flamme. Non, on va pas se soigner. Au croupi, hop. Même si je pense qu'il meurt du lance-flamme. Ouais. Un combat contre les sous-fifres là. Ah, avec David. Dos à dos. Ça c'est beau. Rappelle. Comment il s'appelle? Victor et Wolverine dans X-Men. Enfin, Wolverine Origine. Incroyable ce film. Nanar. Nanar incroyable, mais bon. Ah, je l'ai revu il y a pas longtemps. Qui explique en fait pourquoi Wolverine il sait plus rien dans. Enfin, il sait pas qui il est dans Wolverine 1. Dans Wolverine, dans X-Men 1. Où à un moment, t'as Charles Xavier, il fait ouais, ça fait 15 ans qu'il sait plus qui il est. Et en fait, ce qui est triste dans Wolverine Origins, c'est qu'en fait, tu vois que sa meuf, c'est juste une mutante qui s'est manipulée pour récupérer sa sœur. Mais ce qui est encore plus triste, c'est qu'à la fin, elle meurt et en mode, il sait même plus qui c'est, quoi. Son cœur sait qui c'est parce que voilà, mais sa mémoire, pas du tout. Et Gambit qui dit ouais, je suis ton pote, il s'en rappelle pas. Donc, si vous voulez voir la chronologie des X-Men de 2000, vous devez regarder Wolverine Origins, si je me trompe pas. Donc X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3. Mais très bon film. Enfin, très bon film, non, c'est pas des bons films en eux-mêmes. Voilà, mais moi je les aime bien. Un peu les films de mon enfance. En tout cas, ouais, pas vraiment mon enfance. Et certains qui sont plus mon adolescence que mon enfance. Elle est génial. Il met un Pokémon pour qu'il se fasse buter, quoi. On verra ce que ça donnera un Deadpool 3. J'avoue que j'ai pas beaucoup d'exploits en Deadpool 3, pardon. Euh, le seul bon Deadpool, moi, que j'ai trouvé, c'est le 1, et encore, c'est pas le plus extraordinaire. Le 2, je l'ai détesté. Donc, à voir pour le 3.
À voir, à voir. Dans ce flamme, donc, je vais le laisser mourir. Ah, carrément. Quand même, hein, Croqueux, ça fait pas semblant, quoi. Ça l'a bien démoli. Au revoir, des molosses. Hop, Moufleur, c'est ciao. Et go. Excusez-moi, j'ai quelqu'un des services publics qui vient de sonner à ma porte, me dire ouais, c'est juste pour vous demander s'il y a un concierge et parce qu'ils vont faire des travaux, bloquer une partie de la rue et donc on pourra plus stationner. Voilà. Monsieur très gentil. Mais le truc me regarde pas spécialement, mais voilà. Euh, je sais pas si vous avez entendu le qui est la sonnette qui est fait ma porte. On appelle à l'interphone. Je colle enfin, moi je lui ai dit, j'ai pas de scotch malheureusement, sinon vous le collez à la porte. C'est juste pour éviter de le mettre dans toutes les boîtes aux lettres. Voilà. Déjà, j'ai pas beaucoup de temps pour tourner, mais les maladies là, ouais, les choses de la vie font que voilà. Hum, Ah ben merci. J'ai bien fait de laisser mourir truc. Ah, la cinématique. Tu es enfin prêt pour la création d'un nouveau monde. C'est ici que tout se termine et tout recommence, avec la chaîne rouge fabriquée à partir des cristaux des trois Pokémon. Et cette réplique, fruit de technologie, je vais ouvrir un portail vers une autre dimension. J'ordonne de votre déchaîner votre puissance. Incroyable. Moi à l'époque, ça m'avait fait frissonner. Jelga, Pokémon mythique, maître du temps. Et toi aussi, Pelkia mythique, maître de l'espace et des dimensions. Incroyable. C'est beau, hein? J'attends ce moment depuis si longtemps. Jelga, Pelkia. Les doubles sphères du temps et de l'espace fonctionnent ce monde. Pour vous, vous avez le pouvoir de contrôler ces deux choses. Je vous ordonne de m'obéir, votre pouvoir sera mien. Et ce pouvoir s'écrira un monde entièrement nouveau. Ce monde incomplet et imparfait peut désormais disparaître. Grâce à moi, tout repart de zéro, il ne restera rien. Ouais, bref. Ouais, vous avez le bon truc. Les craies qui arrivent, hein. Hop, le deuxième, le petit rose. Et après, on coupera la vidéo ici. On termine la cinématique, évidemment.
Ah, vous avez... Voilà. Sinon, je m'attendais... J'aurais dû m'y attendre. Krefel, ouais, bon, moi, ça, on s'en fout. Les crés qui veulent l'empêcher. Certains de ces Pokémon sont venus protéger Sinnoh pathétique et inutile. Ils doivent s'y mettre à trois pour faire face aux Pokémon du temps ou de l'espace. Mais ils peuvent maintenant équilibrer. Ouais. Bien. Il n'y a plus de musique. Quelle est cette pression? Quelque chose dégage une telle rage. Incroyable. Moi, à l'époque, moi j'avais fait platine au premier et ça m'avait terrifié à l'époque. Ainsi donc, il existe un Pokémon qui ne peut apparaître que sous cette forme, enfin que sous la forme du nombre. Qu'importe la manœuvre est vouée à échouer. Je, je fais mien les pouvoirs de Dialga et Peltia. Moi, Elio, je refuse toute nouvelle. Et c'est ça qui m'avait fait terrifier à l'époque. Et je viens de sursauter comme une merde. Voilà. Bon, c'est la fin de la cinématique. On va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je pense que c'est la fin de cette session pour moi. En tout cas, je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Bye tout le monde. C'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.